On arrive à la moitié de ce tournoi de Capelle. On va la passer pendant cette partie. Ronde 5, je suis opposé à un joueur en 1983. Laragoglio Célian. Célian, donc un joueur de 13 ans, je crois. 13-14 ans cette année, peut-être. Je me dis, attention, piège. Il a 3 sur 4. C'est un jeune. J'ai les noirs. Je crois que je trouve quand même quelques infos comme quoi il joue des KF3 G3. Je regarde un système rapide parce que c'est une ronde simple. J'ai envie de me reposer ce jour-là pour la ronde suivante, la double ronde. Donc on prépare tranquille, pas grand-chose et on va surtout se promener à la plage. Ça c'était la classique qui appelle. On est à Dunkerque, la plage est pas loin. Pourquoi pas aller marcher? D'ailleurs j'avais fait quelques TikTok à la plage. On est parti. Les noirs, et il joue cavalier F3 comme prévu, je joue D5, G3 et j'avais prévu de jouer fou G4 suivi de K D7. C'est quoi l'idée? Je sors pas ce cavalier, des fois il peut sortir en E7, et je veux tout de suite menacer E5, tout de suite savoir s'il fait D3 ou D4. Si vous me suivez depuis un moment, vous aurez vu que j'avais joué différemment une partie notamment à Vaslone, où je m'étais retrouvé très mal très rapidement, j'avais joué un peu vite, un peu trop confiant, ou un peu trop naïf plutôt. Je m'étais retrouvé foutu contre Rayman Cédric. Là, je force. Il joue D4. Donc, il choisit de ne pas me laisser E5. Je joue C6. Alors, l'idée de C6 plutôt que E6, là, c'est très clair. C'est qu'on garde les E5 possibles. C'est-à-dire, si maintenant il joue H3, on a encore prise E5. Alors que si vous jouez E6 d'abord, ben, quand ils font H3, vous avez plus cette possibilité de 5. Résultat, il fait Rock, je fais E6. Il fait C4. Je fais KF6, il fait KSC3. Ah, je connaissais pas trop la théorie, je dois vous dire. Mais c'est juste une torée inversée, c'est pas très compliqué. Je sais qu'il y a des variantes du style prise dame B3, dame E3. Ça, je sais que ça existe. Je saurais plus les balles, mais je sais que ça existe. Un peu peur qu'il me joue ça, mais il me fait KSC3. Je fais fou E7, et là, il va jouer un coup très étrange. Pas maintenant, mais juste après, il va me faire H3. Là, je pense que l'idée, c'est quand même de prendre. Donc, je prends, et je joue Rock. Bon, il peut bien sûr jouer avec E4, mais j'ai des C4. Il peut jouer Dame D3, qui est standard. Je pense que je partirai sur des Dames B6 ou Dame A5. Il peut jouer Dame B3, qui est standard. Dame B6, C5, échange, la finale. D'ailleurs, il peut le faire sans échanger aussi. Ici, il peut aussi jouer Dame B3, Dame B6 tout de suite. Les thèmes, voilà, il y a plein de coups, mais les thèmes sont souvent récurrents. Et là, il décide de me faire fou F4. Et fou F4, ça me paraît hyper étrange. Parce que juste développer fou F4, c'est bizarre. Ah, juste une chose. Pourquoi je prends pas C4 ici? J'ai un peu étudié ces positions avec les blancs et des fois ils peuvent sacrifier. Et quand je prends, en fait, il y a beaucoup trop de jeux. Et ça reste égal et trop de jeux pour les blancs. Et comme c'est un jeune, il doit bien aimer jouer et mettre la pression. Donc c'est logique de pas lui donner ce genre de position. Et si je suis obligé de jouer un truc comme E5 contré ou fou B4, bon, si j'ouvre mais que j'ai pas d'avantage, c'est pas terrible. Donc je joue petit rock en me disant peut-être il va jouer un mauvais coup et c'est ce qui est arrivé, il fait fou F4. Là peut-être j'aurais dû prendre. Mais je me suis dit encore B3, j'ai plus E5, prise, il y a encore du jeu, donc je vais attendre, je vais jouer Dame A5. Et j'espérais à dire vrai que sur Dame D3, bah, je joue quelque chose comme Dame A6 clouage, et s'il prend, je double les pions en prenant D3, je joue la finale. Et là il va me jouer un coup, mais vraiment, je pense un coup vraiment dramatique ici, il va jouer un très mauvais coup tour C1. Et maintenant, avec tous les temps que j'ai gagnés, bah, je joue des C4. Et c'est peut-être déjà, vraiment peut-être déjà perdant en fait, hein, niveau ordinateur ici. Parce qu'il perd juste un pion en vrai. Et là, il va trouver une manière de se battre que j'avais aperçu, mais j'avais un peu... Bon, je m'étais dit, de toute façon, c'est un pion, Anthony, tu vas gagner cette partie. Là, il s'est trompé, ça va être simple. Il joue E4, je joue E5. J'ai pas envie de jouer B5 et tout, donc je joue E5. Je bloque. Toute idée de 5, je prends, il prend. Alors s'il prend pas, je vais rentrer en D3 avec le cavalier, donc il a envie de prendre. Et il joue Dame E2. Et j'avais joué très très rapidement, je pense que j'avais 1h15 ici. Lui était déjà sous l'heure pour sûr. Et là je vais réfléchir pourquoi. Parce que ma première intuition c'était de jouer B5. Et c'est ce que j'aurais joué à tempo. Mais cette fois je me suis arrêté. J'ai pas fait la bêtise que j'ai faite dans certaines rondes. Et je me suis arrêté parce que si je fais B5, en fait, son idée, lui, c'est de chasser madame. Il fait fou G2, menace F4, E5. Et s'il arrive à jouer F4, E5 et que j'ai rien de concret, eh ben, ça va se compliquer cette partie. Je suis peut-être mieux, c'est peut-être même le meilleur, mais si je trouve pas, c'est compliqué.
Si je fais fou C5, il joue roi H2, F4 arrive quand même. Si je joue dame C5, il fait roi H2, F4 arrive quand même. Si je fais tour D8 place, il fait F4. Si je fais dame là, peut-être il peut jouer tour F2, roi H2, dame D2, tour F2. C'est pas si clair quand le pion arrive en E5. Et j'étais pas sûr de vouloir lui laisser ça. Je réfléchis et je pars pour un coup que vous trouverez peut-être. D'ailleurs, c'est un coup positionnel intéressant, une poussée de pion. Je vous donne un indice. Et c'est jouer contre F4, jouer un peu plus en prophylaxie. Et je joue le coup H5. Et là, mince, je perds le pion. Mais l'idée, c'est de rendre le pion pour avoir un avantage différent. Ce qu'on appelle transformer l'avantage. Alors déjà, je vais vous expliquer pourquoi il joue pas H4. S'il joue H4, maintenant sur B5, quand il fait fou G2, et que je fais n'importe quelle variante, imaginons celle-ci, prenons celle-ci, en fait, la grande différence, c'est que j'ai la case G4 que j'avais pas avant. Donc mon cavalier n'ira pas sur une mauvaise case et son roi est faible. Donc ça, c'est pas bon pour lui. D'ailleurs, certainement, le meilleur, c'est là, pour avoir tour D3. Donc H4, refusé. S'il fait... qu'est-ce qu'il peut faire d'autre à part ça? Dame prend C4, je crois que c'est le seul... Ah non, s'il fait fou G2, pardon, pour faire F4. Maintenant, je fais H4, F4, dame C5. Roi H2 protège le pion. Et là, je vais avoir le choix entre prise G3 ou cavalier H5. Toute l'astuce, c'est sur G4, GK prend. Et le clouage. Et G5. Et s'il joue sur cavalier, là, qu'est-ce qu'il peut faire? S'il prend, là, je fais fou D6. Attaque. Et s'il fait E5, je prends F4. C'est ça l'astuce. Boum, 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 boum. Et cette finale doit gagner avec tour D2. Donc voilà toute l'idée de H5. Et maintenant, on va voir dame prend C4. Et là, l'idée positionnelle, c'est quoi? Ce qu'on a rendu le pion, c'est H4, la partie. Roi G2. Alors, roi G2, c'est peut-être pas le meilleur. Je préférais cavalier E2 pour lui. Parce que ce cavalier est très mal placé. Il a les deux oreilles coupées. Boum, boum. Échange. Et là, qu'est-ce qu'on peut constater? C'est qu'on a sécurisé la case 5. Donc, on a rendu le pion pour sécuriser la case 5. Et qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Son roi est faible. Ses deux pièces mineures sont très mauvaises. Alors que moi, j'ai que des bonnes pièces, quoi. Mon cavalier, bon, il est pas sur la meilleure case, mais il est bien. Et mon fou va être monstrueux en D6 ou en C5. Et j'ai une majorité. Normalement, cette position doit être gagnée. Je vais jouer technique, je vais jouer tour D8, tour D1, tour D6 simple. À un moment, je voulais réfléchir au meilleur coup, mais je me suis dit que je les trouverais pas, donc j'ai juste joué propre. Je me suis dit, de toute façon, sur le long terme, je suis bien. Lui, il n'a pas pensé qu'à un moment, il fallait jouer cavalier E2. En fait, il faut jouer KE2, pourquoi? Parce que KE2 défend F4. Alors, tôt ou tard, ici, KE2, c'est peut-être plus bon, mais il faut que ce cavalier, à un moment, aille en E2. Ça défend G3, ça permet des fois de passer en F4, ça veut éventuellement chasser la dame, parce qu'il faudrait qu'il chasse ma dame. Et surtout, ça replace ses mauvaises pièces. Alors que là, il joue dame E1, il va mettre sa dame passive. Vous voyez, ici, après cet échange, il joue dame passive en E1. Maintenant, j'ai l'embarras du choix. Je vais essayer de pousser ma majorité, mais je me suis dit, attends, ici, normalement, je vais jouer G6, Roi, G7. Ça, c'est ce que j'aurais joué à tempo. Mais il a l'air de réagir beaucoup. Il s'affaiblit beaucoup tout seul. Il joue pas mal pour 1983, mais c'est beaucoup du calcul, mais pas de stratégie. Et je me suis dit, il va réagir si je fais fou B4. Et je me dis, je vais faire fou B4. Pourquoi? Parce que je veux que ces pions avancent. En fait, il n'y a rien de plus simple que de le faire avancer avant d'attaquer pour créer la majorité. Parce que si je voulais... Enfin, avant d'avancer la majorité. Si je voulais créer un pion passé, là, c'est long. Il faut que j'arrive jusque là pour faire C3. Oui, c'est très très long. Alors que si je le fais avancer d'abord, ce qui est arrivé dans la partie, j'aurais plus de simplicité à avoir mon pion tout seul face à rien. Parce que je vais échanger beaucoup plus proche de chez moi, donc plus facile à défendre. Alors, j'aurais pu envisager ça et jouer cette finale, mais ce qui me manque, c'est le cavalier en E5. Si le cavalier était en E5, je jouerais ça. Le problème, c'est que si là, j'y vais, il s'active et ça ne devient pas clair. Et si je prends le temps de jouer
cavalier et D7, on peut dire, ah oui, bah, t'as la tour en deuxième, t'as un super cavalier, tout ça, mais c'est pas fini, parce qu'il a le fou et ça va peut-être juste tenir. Donc aucune raison de faire les échanges, d'autant qu'il m'a montré dans cette partie qu'il s'affaiblissait tout seul, donc il continue à s'affaiblir. Je joue fou B6, question avec fou C7, on m'a posé cette question quand j'ai montré cette partie. J'ai voulu faire fou B6 pour des histoires de fou D4 et de inciter tour D1. Si je fais fou C7, il y avait des choses, des petits trucs qui changeaient, et je voulais aussi inciter les cavaliers à 4, le cavalier au bord. Et là, dans cette position, il va jouer roi... non, il va jouer tour D1, pardon. Je prends. Je fais fou C7. Et là, il va commencer, dans cette position après G6, à jouer des coups bizarres. Fou C7, bien sûr, c'est pour le fixer ici. Il va me jouer roi H2. Alors, vous voyez, ici, il a plus envie de jouer cavalier E2 à cause de ça, je suppose. Enfin, pardon, à cause de ça, ici. C'est dans une autre variante que c'est dame B2. Ici, il y a le pion en prise. Donc, s'il me cloue, je peux défendre. Je peux jouer échec. Je peux peut-être même prendre en G3, vérifier. Donc là, il n'a pas envie de jouer ça. Il n'a pas envie de perdre ce pion. Donc, il fait roi H2. Et vous voyez, il commence à faire des coups d'attente. Donc, je joue roi G7. Il fait roi G2. Et là, mon idée, c'était A5. Mais je me dis, mince, lui, il fait que roi H2, roi G2. Donc, je préférais voir le roi en H2 quand je fais A5. Donc, je fais A6. Il fait roi H2 et je fais A5. Ça, c'est un petit truc. Essayez d'identifier dans quel état est votre adversaire, quel style de coup il fait. Vous pouvez peut-être utiliser ça. Bien sûr, la position est perdue quoi qu'il arrive, mais quand même, on utilise. Et là, cavalier B1. Voilà, là, le cavalier s'en va. C'est maintenant qu'il y a dame B2. Il fait roi H1. Et dans cette position, je vais décider à me séparer de ce super fou. J'aurais aimé le garder plus longtemps, mais à un moment, bon, il faut transformer l'avantage. Je mange les pions. Et il va tenter de se battre, mais là, je défile assez vite. Ça gagne assez facilement. Il faut juste éviter la perpète. On pousse. Et on crée le pion passé inarrêtable. Voilà pour cette partie de la ronde 5. Donc victoire face à un jeune joueur qui s'est bien battu parce qu'après l'ouverture, quand j'ai pris en C4, je pensais que j'allais gagner en 20 coups. Et au final, vous voyez, j'en suis à gagner dans une finale de dames. Donc il s'est quand même bien battu. Mais il a joué des coups qui étaient très passifs. Il n'a pas essayé de prendre le risque et de perdre rapidement ou revenir. Il a préféré genre défendre passivement et attendre la sentence. Je suis pas trop fan de ce style de défense, mais des fois la défense passive marche mieux. Mais dans la position qu'il avait, je pense qu'il fallait jouer de manière active quelque part. D'ailleurs, un coup, j'ai oublié de citer, mais un coup à regarder pour lui, c'est quand j'ai joué tour D6, je jouais des dames B3 aussi. Alors, bien sûr, ce serait mieux d'avoir cavalier E2 avec, parce que là, je crois qu'il y a des choses comme ça. Mais arriver à attaquer mes pions pour me forcer à m'affaiblir, c'est peut-être une idée. Au-delà, bien sûr, de l'idée de ramener ce cavalier pour attaquer cette dame. Hein. Allez, on passe tout de suite à l'analyse. Je tousse encore beaucoup, je suis vraiment désolé. Hein. Mais bon, toujours pas réglé. Et là, donc, on a joué 91-9 pour moi, ce qui paraît pas énorme dans cette partie, vu je trouve que c'était totalement maîtrisé. Et 85-3 pour Célien. Alors allons-y. J'ai joué à 24-50, lui à 2300. J'ai fait 5 à imprécision. Bon, allez voir ça tout de suite. Mais les imprécisions, c'est parce que je prends pas le pion au début, mais je pense que c'est stupide de prendre le pion, donc... Je suis jamais d'accord avec l'ordinateur, vous allez me dire. Ouais, donc H3 est pas le meilleur, dame B3. Ouais, et voilà, il me dit DC4, mais c'est stupide DC4. Hein. Franchement, là, n'écoutez pas l'ordinateur, c'est complètement stupide DC4. C'est peut-être le meilleur coup, mais c'est pas le meilleur coup en pratique. Vous voulez garder une position tendue. Il va dire, ah oui, mais là, les blancs ont l'avantage. Ok, et alors, je veux jouer pour le gain, je veux pas me retrouver dans une position où l'adversaire a du jeu facile. Là, pareil, DC4, je pense B3, c'est toujours un peu compliqué. Je préfère optimiser. Je suis prêt à jouer avec moins d'avantages, une position plus complexe. Même une position où mon adversaire a l'avantage. Donc sur dame D3, dame A6, je pense. Dame B3, en effet, aurait été le coup ici. J'aurais certainement joué dame A6. Et là, ça joue. Hein. Les blancs sont un peu mieux, on va jouer. CD, peut-être ED, je vais tenter pour prendre des risques. Et ça va être un peu mieux blanc. Là, la grosse erreur. Alors là, il met imprécision, mais là, c'est juste erreur.
DC, E4, ouais. E4 c'est imprécision, il dit juste dame D2, ouais. Mais après quand on a perdu le pion comme ça, on a envie de jouer E4. Hein. Mais en effet je peux comprendre, juste placer une pièce. Hein. Ok, peut-être E3 un jour récupéré. Donc là la grosse erreur, boum 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 boum, on échange. Ouais, et là arrive le moment critique, et je pense qu'H5 est meilleur que... Ok, peut-être tour D8 est meilleur, mais B5 je pense que c'est pas le optimal. Parce que ici il faut que je trouve les seuls coups, je suppose. Ok, peut-être pas les seuls coups, mais fou B4 c'est un coup que jamais je regarde. Et tour à D8, F4, il faut que je trouve quoi? Dame H5, vous voyez, c'est un coup un peu bizarre. Alors que H5, je pense que là, il a pas un bon coup. Et je peux pas me tromper. Ouais, KE2 tout de suite, il veut vraiment jouer KE2 l'ordi. Ce qui est étonnant aussi dans la partie, c'est qu'il ait jamais joué H4. Qui a l'air d'améliorer sa position. Ouais, ici, moi, je pensais qu'il fallait tenter des dames B3 même tout de suite. Non, pardon. Pas sans donner. Ici, dame B3. L'ordi aime pas, mais dame B3, au moins, ça joue pour quelque chose. Que là, il joue pour rien, en fait. Ah, il joue le meilleur coup, hein. Mais c'est un coup qui joue pour rien. C'est un coup passif. Et là, il devait jouer dame E3. Ouais. Okay. Enfin, il devait. Voilà, et fou B4, je trouve que c'est un bon coup. Vous voyez, l'ordi va me dire fou C7, tour D7, G6, mais ça incite les mauvais coups. Ouais, puis là, c'est assez propre. Là, il dit A5 tout de suite, mais A6 puis A5, c'est plus fort en termes d'évaluation à la fin. Très important à prendre en compte comment joue votre adversaire, hein, n'oubliez pas ça. Hein. Quel choix il fait, pourquoi, ça vous aide. Ah, si vous arrivez à le deviner, bien sûr. Ok, bon. Pas une mauvaise partie. On s'est bien battu. Donc je me retrouve à 3 victoires noires et 2 nuls blancs. Je suis à 4 sur 5, donc plutôt bien placé. Il va être temps d'enchaîner les points avec les blancs. Donc on verra dans 2 jours ce qui s'est passé la ronde suivante. Mais avec 4 sur 5, je peux potentiellement jouer quelqu'un qui a plus d'élo que moi. On verra ça. En tout cas, j'espère que cette partie vous aura plu. Je trouve qu'elle est pas mal. Niveau positionnel. Même la stratégie long terme est pas mal. Le H5. Les coups blancs, pourquoi fou F4 tour C1, c'est pas bon. Il me laisse le meilleur des C4 possible. C'est pas une bonne idée. Après, ça a l'air d'être un bon joueur. Juste là, il manque de connaissances, manque connaissances dans les plans. Peut-être qu'il a eu peur, je sais pas. Je sais qu'à l'analyse, il calculait beaucoup. C'était beaucoup de calcul, pas beaucoup de stratégie. Mais c'est normal chez les jeunes, ça va venir petit à petit. Et il a de bons entraîneurs. C'est un joueur qui a Saint-Maur. Donc il est entraîné par notamment Sylvain Degardin, que j'ai joué 2 fois où j'ai fait 2 nuls, qui joue très très bien. Qui est bien préparé, qui comprend bien le jeu. Et puis aussi, je crois, Florian Deschler. Donc 2 joueurs qui sont quelque chose comme MF, je crois, les deux. Et qui ont toujours au moins 22, 50, 23. Donc des joueurs vraiment vraiment solides. Donc je souhaite bonne chance à ce jeune joueur qui a l'air d'être prometteur. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous dis comme d'habitude, n'oubliez pas les likes, les partages, les abonnements, tout ça pour ceux qui ne sont pas encore là. Les nouveaux, n'hésitez pas à me faire des petits commentaires, à me dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Et puis je vous retrouve très bientôt pour la ronde 6 du tournoi de Capelle. Va pas falloir se louper sur les 3 dernières rondes. Après la ronde 5, on est à 4 sur 5, on est placé. On joue pour quelque chose. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.